La 37e édition du Popo Carnaval de Bonois se tiendra du 17 au 30 avril 2017. Bonois est une ville du département de Grand Bassam, située dans la région du Sud Comoé, au nord-est de Grand Bassam. Cette année, le thème choisi, c'est les arts, la culture et le tourisme. Quelle stratégie pour une meilleure contribution au PIB en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons M. Oba Jean, premier adjoint au maire, commissaire général du Popo Carnaval, 37e édition. Et je me trouve sur le site du parc Mplousoué. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Fait culturel marquant chez les Abourés, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval célébré chaque année à Bonois se présente comme un cadre de rencontres, d'échanges et de projections. Le Popo Carnaval tire ses origines dans les modifications que les jeunes Abourés ont apportées à la fête annuelle des Ignames. C'est en 1946 que ces jeunes organisèrent d'abord le Popo, qui signifie masque en langue abourée. Des années plus tard, ils baptisèrent cette fête du nom de Popo Carnaval, en y apportant une touche moderne avec l'introduction d'un défilé de chars et d'un grand bal masqué. Depuis 1972, cette fête célébrée dans une véritable liesse populaire se tient chaque année pendant la période de Pâques sur le thème choisi par le commissariat général du Popo Carnaval en charge de l'organisation de cet événement. Le Popo Carnaval s'articule autour de plusieurs activités. Il s'ouvre par une semaine commerciale avec des animations, d'un défilé d'hommes masqués ponctué de danse et scènes brûlesques. Une journée est aussi consacrée aux cultes ancestraux et aux réunions familiales. Le carnaval prend fin généralement par un grand bal masqué et mise à feu du roi dans une véritable liesse populaire. La 37e édition du Popo Carnaval qui se tiendra du 17 au 30 avril sous le thème « Les arts, la culture et le tourisme ». Quelle stratégie pour une meilleure contribution au PIB en Côte d'Ivoire? Se veut une contribution de ces trois secrets à l'émergence de notre pays. Car bien plus qu'un fait culturel, le Popo Carnaval devrait constituer une source de devises pour l'économie ivoirienne. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Popo Carnaval. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour en parler, je reçois M. Oba. Il est le commissaire général du Popo Carnaval. Bonjour Monsieur Oba. Bonjour madame. Alors dites-nous, c'est quoi le Popo Carnaval? Le Popo Carnaval, c'est une fête culturelle. C'est une fête, comme son nom le dit, carnaval. C'est un carnaval qui met en valeur notre culture, la culture des Abourés en général, et principalement des Abourés EIV. EIV, ça veut dire quoi? EIV, c'est, vous savez, il y a 7 villages Abourés. Il y a les Abourés de Mossou qu'on appelle Ehé, il y a les Abourés d'Adiao, il y a les Abourés de Yaou, les Abourés des Bras, Vitré 1 et 2, et ceux de Bonois, c'est les Abourés EIV. Sinon, il y a Assi Bokloé, c'est ceux de Yaou, il y a les Abourés, comme on appelle, Tadiao, qui ont une autre dénomination, et ainsi de suite. Voilà, donc ceux de Bonois, c'est les Abourés EIV. Alors, selon l'histoire, les Abourés seraient venus du Ghana. Et le Popo Carnaval, l'un des tout premiers carnavals, a été organisé en 1972. Racontez-nous un peu. Ben, écoutez, vous savez, c'est d'abord parti de cette tradition orale. Les Abourés sont venus du Ghana. Moi, je dirais oui ou non. Mais principalement, il faut retenir que les Abourés sont venus d'Agnoagnoa. Agnoagnoa, c'est un pays lointain. Mais dans leur marche vers Bonois, il y a eu l'étape de Ghana. Et c'est pour cela qu'ils ont fait une escale au Ghana. Et cette escale au Ghana, aujourd'hui, on va dire la dernière étape avant de trouver le lieu sur lequel les Abourés habitent aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu, comme vous savez, dans l'histoire, tous ces déplacements dus à des guerres entre différentes ethnies, Tout à fait. des guerres entre différents peuples, des guerres entre voisins. Et ce sont ces éléments-là qui ont milité à la recherche de la tranquillité, de la paix. Et c'est cette recherche de paix et de tranquillité qui a amené, disons que le peuple abouré à venir à Obolloin. Obolloin,
qui signifie à l'orée de la forêt, bien sûr. Alors, racontez-nous un peu l'histoire du Popo Carnaval. Alors, pour venir au Popo Carnaval, il s'agit donc d'abord d'une fête qui se faisait à l'époque en fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année. Nos parents paysans à l'époque qui avaient vu des anglophones porter le masque européen avaient utilisé ce masque laid, hideux, vilain en un mot, pour effrayer les plus jeunes, les enfants, mais pour faire rire les anciens, les plus âgés. Il faut dire que c'était le départ, on nous a dit, c'était la tradition orale, hein, que c'est dans les années 50, et puis nous sommes arrivés dans les années 60, mais plus tard, dans les années 70, principalement dans les années 72, c'était les cadres qui ont récupéré, disons que cette manifestation. D'accord. Voyez-vous, ce sont les cadres qui ont récupéré cette manifestation, qui au départ était pratiquée par des paysans. Qui, à la veille des grandes fêtes de fin d'année, utilisaient le masque pour, en tout cas, effrayer les enfants, mais pour rire, pour égayer la population. Et les cadres de l'époque, nos aînés, à qui je rends un vibrant hommage, parmi lesquels celui qui a été le premier maire de la commune de Bonois, feu le père Amétier, feu Gilbert Kofi Vanga, et bien sûr Célestin Hamon, les Albert Oba et Venance Kakou, un peu plus tard professeur Aoli. C'était les anciens, nos aînés. Certains sont partis de ce monde, mais d'autres sont encore là, vivants. Dans les années 70, ils ont donc récupéré cette fête pour la moderniser. Et c'est parti donc du mini-carnaval en 72 pour être Popo Carnaval de Bonois dans les années 73. Et de 73 à aujourd'hui, vous savez, c'est plus de 40 ans. Mais ce n'est pas tous les ans que la fête s'est produite. Il y a des années qui n'ont pas été bonnes. Et les bonnes années qui ont permis de faire cette fête, nous en sommes à 37. C'est cela que cette année, nous sommes bien à la 37e édition. Alors, Monsieur Oba, parlons un peu de cette 37e édition et du thème qui a été retenu. Alors, cette 37e édition, le thème, c'est les arts, la culture et le tourisme. Quelle contribution au PIB de la Côte d'Ivoire? Voilà. Alors, c'est un peu une sorte de, on va dire, de synthèse de tout ce que nous avons fait. Et nous sommes arrêtés pour nous dire, depuis 37 éditions, 36 éditions, 37e, nous avons fait la fête, nous avons égayé des populations, nous avons peut-être même enrichi des gens, mais concrètement, la somme de tout ça, c'est quoi dans le PIB de la Côte? Voilà. C'est cette question que nous allons répondre du 17 au 30 avril. Et en réalité, le 29, c'est le dernier jour du Popo, c'est le défilé carnaval. On y reviendra. D'abord, on va parler un peu des activités du Popo Carnaval. Nous avons la semaine commerciale, nous avons l'élection du plus beau garçon, Ebé. Nous avons aussi Aolaba et nous avons enfin le défilé carnavalesque. Alors, on va parler un peu de ces éléments importants, ces éléments clés du Popo Carnaval de Bonois. Alors, on va commencer par la semaine commerciale. Alors, la semaine commerciale, c'est tout ce décor que vous êtes en train de voir qui est en train de se mettre en place. Alors, je rappelle que nous sommes au parc Mplusoué. Nous sommes dans le féerique. D'accord, le féerique. D'accord. Et donc, depuis, on va dire, le lundi dernier, c'est la mise en place. La toilette du parc s'est faite, bien sûr, en nettoyant tout le parc. Et les différents éléments qui concourent donc à la mise en place de la foire également ont démarré. Ce soir, ce que vous voyez, c'est on va dire, la mise en place des stands, des maquis et autres. Et cette foire, dans ce parc, va démarrer effectivement le 18 avril
et en non-stop jusqu'au 30. Et au bas mot, c'est au moins 5000 festivaliers que nous accueillons par jour. Il y aura de la gastronomie, beaucoup de mets abourés, mais aussi des mets ivoiriens, mais africains aussi. Nous allons parler aussi de l'élection du plus beau garçon Ebé. Alors, oui, c'est une élection phare et ça ne s'est jamais passé nulle part. Ça a commencé à Bonoa, comme j'en parlerai également pour le Laoulaba. Mais l'élection du plus bel homme Ebé, qui signifie plus bel homme, aura bel et bien lieu. Ce sera donc le 27, voilà, le 27. Et Laoulaba, c'est le lendemain de Ebé. Nous allons aller suivre ce défilé Ebé du plus beau garçon de Bonoa et on revient. Monsieur Oba, on parlait des activités du Popo Carnaval. Nous avons parlé de Ebé, il y a Aoulaba aussi, qui honore la femme abourée, avec tous les rondeurs, toutes les rondeurs. Voilà, qui met donc en valeur, n'est-ce pas, la beauté, les rondeurs abourées, mais africaines en général. Parce que l'Aoulaba, il faut le dire encore une fois, était au départ juste abouré. Mais au fil des années, nous avons étendu ça disons à la nationale, internationale. L'année dernière, nous avons eu 5 nationalités ajoutées. Il y avait donc le Mali, le Ghana, le Libéria, la Guinée et puis la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les critères? Il faut avoir des enfants. Est-ce que moi, je peux me présenter en tant qu'Aoulaba? Bon, il faut que je contrôle tout. Mais les critères, il faut avoir des bonnes rondeurs. Mais bien sûr. Mais tu peux être une belle Aoulaba parce que déjà, bon. D'accord, il n'y a pas de problème. On va y réfléchir. Alors, il faut avoir au moins un enfant. Au moins un enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant d'abord. Ah, donc. Éliminé. Et même si je veux le faire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. D'accord. Il faut avoir au moins un enfant. Ensuite. Et avoir une bonne forme d'Aoulaba, parce que l'Aoulaba, c'est une femme qui est en chair quand même. Bien sûr. Voilà. Bon, et pour être en chair, tu n'es pas moins en chair. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, savoir quand même s'exprimer en abouré, en langue, pas forcément abouré, mais en langue ou en français. D'accord. Voilà, on veut donc une Aoulaba, on va dire intelligente. Bien sûr, bien sûr. Et parlons pour le concours Ebé du plus bel homme, pardon. Oui. Quels sont les critères aussi? Les critères, il faut avoir vraiment des muscles, il faut être élancé. D'accord. Bon, là, on n'exige pas forcément d'avoir un enfant. Ok. Quelqu'un qui a les muscles, un garçon beau et fort et grand, et vraiment qui peut représenter dignement, en tout cas, une communauté. Alors, on va parler du popo. Le popo, ça signifie quoi? Alors, le popo, le nom popo, oui, c'est le son. D'accord. On va dire l'onomatopée du masque européen. Lorsque vous prenez le masque et que vous le frappez comme ça de votre doigt, tout à fait, ça fait un son que les abourés ont entendu po, 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 ah, d'accord. Simplement. D'accord. Et ils en ont fait un nom. D'accord. Et donc, c'est avec ce nom-là qu'ils ont dit popo. Au départ, c'était donc, je l'ai dit avec les paysans, c'est popo menti. Le popo menti, c'est le nom, le mot français mentir. Parce que quand vous portez ça,
on voit quelqu'un vilain qui arrive, alors que c'est une personne qui est à l'intérieur pour effrayer les enfants, voilà, qui sont paresseux, qu'on veut, qui prennent le courage quand on leur demande quelque chose de faire leur travail sans rechigner. Parce que si vous ne le faites pas, le popo va venir vous attraper. Donc du coup, quand on dit ça à un enfant, rapidement, il est prêt à finir sa tâche qu'on lui confie. Mais les grandes personnes, naturellement, ça amuse. D'accord. Parce qu'on verra des gens avec des nez très bizarres. Bien sûr. Hideux, le bal masqué, le défilé. Alors, parlons du défilé carnavalesque. Qu'est-ce qui marque la fin du défilé carnavalesque? Il y a bien sûr plusieurs. Si vous suivez le défilé, vous verrez bien que c'est rythmé, mais c'est aussi calibré, on va dire. D'accord. Il y a bien entendu tout ce qui est culture à Bouré, les faits culturels à Bouré. D'accord. Depuis la nativité jusqu'à la fête, la célèbre fête qu'on appelle la fête de la nativité, mais c'est la fête du 10e enfant chez nous. D'accord, oui, oui. Une femme met au monde 10 enfants, on la célèbre à la place publique. D'accord. Donc il y a ça. Bien, par la suite, il y a tous les autres éléments comme les danses du terroir. Bien sûr. À Bouré. Et puis suivront les autres éléments, l'économie, tout ce qui est économie, et bien sûr les partenaires, les sponsors également vont suivre. Et à la fin, vous avez le roi Popo. Alors le roi Popo qui chaque année est incinéré à la fin de la fête. D'accord. Donc on incinère et de ses cendres renaît un autre roi. Le nouveau roi, donc l'année suivante. D'accord. Donc chaque année, il y a la renaissance du nouveau roi. Alors dès que le roi est incinéré, de ses cendres, le prince commence à sortir. Et puis voilà, le prince, il sort, comme il est dans le couvent, et voilà, tout le monde ne le voit pas. D'accord. Et puis, l'année qui suit, il grandit très vite, il devient roi tout de suite. Ah d'accord, je vois un peu. Et alors, c'est ce roi-là qui est incinéré à la fin. À la fin. Voilà. Il y a une explosion. Bien entendu, il y a une explosion pour marquer le temps ou l'âge du Popo. D'accord. Donc, l'année dernière, on a explosé 36 fois. C'était la 36e édition. Et cette année 37. 37 explosions. Alors, pour cette 37e édition, quelles sont les innovations à apporter? Parce qu'on a l'impression que chaque année, c'est les mêmes choses, le même défilé. Est-ce que c'est pas du réchauffé encore? Vous savez, je vais répondre à votre question sous deux angles. D'accord. D'abord, le Popo, les Abourés ne sont jamais fatigués de célébrer leur Popo. Ah bon? Et j'allais dire qu'ils peuvent ne même pas venir à la fête de Pâques. C'est vrai, ils sont chrétiens et tout. Mais leur Popo, les Abourés ne ratent jamais. À la période du Popo, c'est toujours un moment de réjouissance pour eux. Un renouvellement et une occasion de retrouvailles de tous les Abourés. Donc les Abourés attendent tous les ans leur cette Popo. Fête. Une année sans le Popo, franchement les gens ne se retrouvent pas assez. Donc ils ne sont jamais fatigués de regarder leur Popo. Les innovations, il y en a et nous essayons d'ajouter tous les ans une innovation. L'année dernière par exemple, l'année d'avant, nous avons ajouté par exemple à la fin du Popo le déjeuner champêtre au barbecue. Ah bon? Parce que nous sommes dans la tradition du Popo, mais à la fin, il faut aller dans un champ pour faire manger nos invités. Et le déjeuner est gratuit? Le déjeuner, c'est pas gratuit. Ah. L'année dernière, nous l'avons fait à peu près gratuit. Mais cette année? Gratuit, ça commence à prendre trop de monde. L'année d'avant, il y avait des touristes qui sont venus, qui ont payé depuis des pays lointains, qui sont venus parce que ils ne savent pas ce que c'est que le déjeuner au champ. Bien sûr. Ils ont pu découvrir cela. Mais l'année dernière, puisque tout le monde en a parlé tellement que le déjeuner champêtre, de 500 personnes qu'on était à la première année, on était plus de 2000. Du coup,
on n'a pas eu assez de manioc et de tout ce qu'on tire dans le champ pour nourrir en tout cas les 2000 personnes. Cette année, on fera le déjeuner champêtre. Mais ce sera payant. Ça sera payant. Oui, et on peut savoir le coût? C'est une somme modique, juste pour participer. Juste une participation. 5 000 CFA. D'accord. Voilà, 5 000 francs CFA, juste pour participer. Mais on aura à peu près 300, on va s'arrêter à moins de 500. Pour encore montrer tout ce que les Abouris savent faire quand ils sont au champ, qu'est-ce qu'ils mangent et tout ça. Nous avons recensé plus d'une trentaine de mets Abourés. Waouh. Oui, depuis Bédek-Pantou, Bédek. depuis Bédek-Ba, depuis Ohrod. Ça, c'est en Abouré qui est en Abouré, bien sûr. Et tout ça, nous avons, voilà, et nous avons également pas mal d'autres. Pas mal d'autres mets. Voilà. Et alors, ça, à côté, nous écrivons le nom, l'équivalence en français, bien sûr. Mais c'est un peu comme dans les restaurants, on veut peut-être valoriser, moderniser. Donc, mais bien sûr. Le nom en Abouré. En face, on a le nom en français, mais avec quoi il faut manger? L'accompagnement. D'accord, c'est très important. Et voilà, ça c'est donc la première phase. Vous avez dit les innovations. Oui. Oui, il y en a encore cette année. Nous avons le popo éclaté. Le popo éclaté. Le popo éclaté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la semaine qui arrive, nous allons faire le popo éclaté à Yahoo. Cette année, nous allons essayer à Yahoo par les défilés de mode avec des stylistes de grands noms. Des grands noms du monde des stylistes qui seront là. Et le défilé va se passer, pas sur des planches, mais ça va se passer vraiment sur comment dire, le sol, sur le sable naturel. Ah bon. Ça, c'est très intéressant à voir parce que rarement les gens ont vu de telles choses. D'autres innovations, nous avons donné un prix. Nous avons créé un prix pour récompenser les meilleurs journalistes. Ah bon, c'est bien. Justement, donc ce que vous faites, si vous le faites bien. Inscrivez-vous. D'accord. Vous pouvez gagner le prix. Et c'est un prix qui est doté du nom du président et du vice-président de la République. Waouh. Oui, monsieur Daniel Kablan-Duncan. Voilà, qui a donné son accord pour que ce prix. Le plus grand prix. Et pourquoi justement ce prix? Peut-être parce que les journalistes ne s'intéressent pas au popo carnaval. Je vais vous encourager à mieux parler du popo parce que le popo, ce n'est pas seulement le festif. Le popo est plus grand que ça. D'accord. Le popo, l'aspect festif, peut-être ça peut ressembler à d'autres. Mais la quinzaine, nous avons pas mal d'éléments. Tenez, nous avons par exemple le forum des décideurs. Qui cette année va traiter d'un thème que notre parrain honoraire, son Excellence, a dit que ce thème-là est un thème qui l'intéresse, pour lequel il pourrait même, n'est-ce pas, envoyer des ministres pour nous accompagner. Alors, quel est l'impact du popo carnaval sur la population de Bonoa, les Abourés? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Les Abourés, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est une question pertinente, merci. D'abord, je vous ai dit que ça les égaye, ils sont contents toujours de venir à leur fête. D'accord, oui. Parce que vous avez travaillé 12 mois, vous avez travaillé un certain nombre d'années, de mois, et il faut trouver une période de réjouissance. C'est déjà ça. Et la période de réjouissance, ça permet de déstresser, ça permet de décompressionner, et ça permet de se retrouver. Il y a ça d'abord, qui est un gain inestimable. Ça, on ne peut pas le mesurer. Mais bien sûr. Mais ensuite, l'autre élément que cette année nous avons fait, nous avons dit à travers le thème du popo même, c'est l'économie. L'économie. Parce que pendant la période, depuis on va dire une semaine déjà passée, bien sûr, jusqu'à la quinzaine du popo, tout marche à Bonoa. Tout marche. Votre atoupou, 100% de bénéfices. 100% de bénéfices. Les hôtels, là où les gens font la chambre à 10 000 pendant la période du popo, c'est le double. Et ça s'arrache comme de petits pains. Tous les autres commerces, je ne vais pas les citer, mais tout fonctionne. L'un mis dans l'autre. Si nous calculons tous ces éléments pris entre les hôtels, entre le commerce, les restaurants, les maquis, la boisson, ainsi de suite,
si on évalue, je ne ferai pas l'injure de donner un chiffre parce que moi-même je n'ai jamais pu le chiffrer. Oui, bien sûr. Mais je disais tout à l'heure que nous avons 5000 visiteurs par jour dans le parc. Si chaque visiteur achète 1000 francs de nourriture ou de boisson, Bien sûr. faites le calcul. Est-ce que le Popo Carnaval est organisé par la mairie de Bonois? Quel est l'impact financier? Est-ce qu'il y a un budget? Il y a un budget. Et chaque année, le budget, effectivement, disons que, je ne dirais pas voté, mais c'est un budget prévisionnel que nous essayons de mettre en place par rapport à l'année passée. Mais vous demandez qui est le patron? Voilà, qui organise Popo Carnaval? Le Popo est organisé conjointement par l'AREBO. L'AREBO, c'est l'association régionale à expansion économique de Bonois. D'accord. L'association des cadres. Et la définition des cadres faite par notre aîné, notre papa en métier, c'est que le cadre, c'est les travailleurs dans l'administration et même les planteurs qui apportent quelque chose dans le développement de leur village. C'est la définition que nous donnons. Donc, cette association regroupe et les paysans qui veulent apporter quelque chose dans le développement de leur village, mais aussi les cadres qui travaillent dans l'administration. Donc, c'est l'AREBO, c'est la mairie qui, elle, prête son territoire et apporte, n'est-ce pas, son concours dans la sécurisation, dans tout ce que vous savez que la mairie peut mettre en place, la partie technique. Sans oublier les partenaires. Bien sûr, les partenaires. Il y a les partenaires. Donc le Popo est organisé par les principaux acteurs, c'est l'AREBO, c'est la mairie, et c'est la mairie qui nomme, jusqu'aujourd'hui, qui nomme le commissaire général par arrêté municipal. Ah bon, vous avez été nommé? Bien sûr, par un arrêté municipal. Ça veut dire que la municipalité et le conseil municipal est d'accord avec le maire pour me mettre comme le commissaire général. D'accord. Et bien sûr, il consulte la cour royale. Ah bon. Parce qu'il y a, j'allais dire, une petite enquête de moralité quand même. Bien sûr. Est-ce que les chefs coutumiers Ils sont impliqués. Sont impliqués. Parce que, après tout, vous devez vous présenter, quand vous êtes nommé par arrêté, vous devez vous présenter devant la cour royale, devant les notables, devant les mans. Les mans, c'est la classe d'âge au pouvoir. Et tout cela, si vous contestez, le maire est tenu de vous changer tout de suite. Il n'y a rien à faire. Si vous partez devant eux, lui, il a pris son arrêté, mais si vous partez devant la royauté, j'allais dire devant la cour royale, les notables, devant les mains, la chefferie au pouvoir, si ceux-là, ils vous connaissent comme un bandit, ils vont tout de suite appeler le maire ou aller le voir pour dire ton commissaire, on n'en veut pas. Alors, donc vous voyez, c'est assez sérieux. C'est assez sérieux et c'est très très sérieux. Alors j'aimerais faire un coucou à tous les Ivoiriens de la diaspora, à Bourré, voilà surtout qui nous suivent depuis la diaspora. Alors monsieur le maire, l'entretien est pratiquement terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je voulais dire, c'est de dire merci à votre antenne, de saluer encore une fois tous nos parents de la diaspora, de dire que le Popo est en marche très fort. Le Popo est devenu un label de la Côte d'Ivoire. Le Popo est suivi, non pas seulement par les Abourés, mais le Popo est suivi par le monde entier parce que je dis, une presse en ligne, une exposition qui s'est faite à Madrid, on nous a rapporté que c'est 3 200 000 visiteurs sur la presse en ligne qui a été présentée par cet exposant. Et ça nous a été rapporté dans un journal, on va dire, les hebdomadaires, un hebdomadaire. D'accord. Et c'est là, visible, où on a parlé du Popo sur au moins une dizaine de pages. Mais c'est bien. C'est pas rien. C'est bien. Donc, j'invite vraiment tous les Ivoiriens à venir avec nous pour fêter cette 37e édition. J'invite la diaspora. Ceux qui veulent la période, je l'ai indiqué, c'est du 17 au 30. Et tous les jours que Dieu fait, il y a des activités.
aussi intéressantes les unes que les autres. Vraiment, j'invite tout le monde à venir. Merci beaucoup, merci. Monsieur le maire. Merci. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais pour vous Monsieur Oba-Jean. Il est le commissaire général du Popo Carnaval 37e édition et il est aussi le premier adjoint au maire de la commune de Bonoa. Avant de terminer, j'aimerais dire merci à Maman Nintin Nyamike Solange. Elle est la présidente de l'ONG RFSCICH de Bonoa pour cette tenue. Merci et à très bientôt. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.